Salut à tous et bienvenue dans le désert aux États-Unis. Notre semaine a été remplie de tellement de rebondissements, de retournements de situation et de changements de plan. D'habitude, on ne sait pas trop ce qu'on fait à l'avance dans les semaines, on planifie pas trop et pour nos vidéos on improvise du coup. Mais alors cette semaine, on ne s'attendait absolument pas à tous les événements qui se sont passés. Et d'ailleurs, on va vous mettre la vidéo telle qu'on a commencé à la filmer et vous allez voir comment les événements s'enchaînent et à quel point le voyage est complètement chamboulé pour nous. Allez, c'est parti! Salut à tous et bienvenue en Californie. Cette semaine, on a envie de vous envoyer un petit peu de soleil depuis cette belle côte sur le Pacifique. Puis on garde le sourire malgré toutes les nouvelles qui nous chamboulent nos vies à tous où qu'on se trouve dans le monde entier. Et cette semaine, il faut aussi qu'on trouve une solution par rapport à la suite de notre voyage. En fait, on ne sait pas trop quoi faire, on a beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de réponses. Le plus probable, c'est qu'on aille se mettre au vert dans un petit coin de nature, mais on a plein de choses à organiser avant. C'est pas si facile, il y a plein de choses à faire. Donc on va vous parler de tout ça, puis on vous embarque avec nous aux États-Unis cette semaine. Bienvenue dans cette vidéo. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Nous voyageons à temps plein dans notre van Pedrito pour vous faire découvrir le monde. Chaque semaine, nous partageons avec vous cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Abonnez-vous pour ne rien rater. On aurait vraiment aimé commencer cette vidéo par des magnifiques shots de drone, vous montrer des jolis endroits de nature, des petits spots de rêve pour aller camper. Mais malheureusement, faire ça, ça aurait été comme ne pas parler de l'éléphant qui est dans la pièce et puis d'éviter un sujet qui nous occupe un petit peu tous en ce moment. Ça aurait été bizarre de pas vous en parler parce que pour nous aussi, c'est au milieu de notre quotidien, ça a un petit peu chamboulé nos plans. Et puis il y a beaucoup de personnes qui nous questionnent sur ça, donc on va juste vous mettre un petit peu en contexte par rapport à comment ça se passe ici, puis ensuite on va vous raconter la suite des choses pour nous. Alors une situation de pandémie dans un van, comment ça se vit? Pour nous, ça se vit un petit peu à deux vitesses. Parce que nous, on est français, donc on est naturellement pas mal exposé aux nouvelles de la France. Puis on essaie de se maintenir quand même assez informé de ce qui se passe dans notre pays. Et puis aujourd'hui, on est mardi, les choses changent constamment. Hier, Emmanuel Macron a fait son discours. C'est le confinement pour tout le monde pendant 15 jours, donc des mesures assez strictes qui ont été prises. Puis ici, les États-Unis, où Donald Trump il a mis vraiment du temps à prendre des mesures au niveau fédéral qui affectent le pays entier. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il s'est un petit peu réveillé, puis il a pris conscience de la gravité de la situation. Mais à part certaines mesures assez générales ou juste des recommandations, il n'y avait pas vraiment de mesures strictes qui étaient prises au niveau fédéral, c'était surtout pris au niveau local, donc c'est des villes comme New York ou par exemple Los Angeles, Chicago qui avaient fermé les restaurants pour la consommation sur place. Puis hier, lundi, il y a San Francisco qui a annoncé le lockdown, donc le confinement de toute une région de la baie. En fait, c'est 7 communes, on pourrait dire, différentes, mais à peu près 7 millions de personnes qui sont touchées par ça, et donc c'est confinement total. Et nous, face à tout ça, on se demande si on n'est pas en train de devenir un peu trop parano en essayant de suivre toutes les précautions qu'on entend en France, ou si on devrait juste continuer à vivre tranquillement comme tous les gens qui nous entourent. Parce que pour l'instant, ici, on a l'impression que rien n'a changé, mis à part la panique dans les magasins. Alors l'impact que tout ça a sur nous, au-delà du fait qu'on doive aller s'approvisionner en papier toilette dans les toilettes publiques, c'est vrai. Et ouais, s'il y a tout le monde qui a acheté 148 rouleaux de papier toilette, il n'y en a plus pour tout le monde. Du coup, quand on n'en a pas, on essaie de trouver des plans B. L'impact que ça a, c'est que ça va complètement changer notre itinéraire ou en tout cas notre plan de voyage. Nous, notre visa ici aux États-Unis, il est valide encore pour 5 semaines. Notre plan, c'était remonter, aller en Oregon, aller vers l'État de Washington
où c'est là qu'il y a eu la moitié des cas de contamination ici aux États-Unis. Et puis passer la frontière vers le Canada, dans cette région-là, juste à côté de Vancouver au Canada. On va peut-être pas aller dans la région la plus contaminée. Puis le Canada a aussi fermé ses frontières à toutes les personnes qui ne sont pas canadiens ou résidents permanents. Moi je suis résident permanent, Anouchka ne l'est pas. Donc si on arrive à la frontière du Canada, qu'on frappe à la porte, puis que là moi je peux passer mais Anouchka ne peut pas, et que notre visa en est arrivé à sa fin aux États-Unis, on serait un petit peu dans le caca. On espère pouvoir aller se mettre au vert rapidement. Mais se mettre au vert, ça veut dire qu'on veut aller dans un endroit de nature, mais il faut qu'on ait de l'eau pas trop loin pour pouvoir s'approvisionner. Il faut qu'on ait un magasin aussi pour qu'on aille acheter de la nourriture. Et puis, on aimerait idéalement quand même se rapprocher de notre destination finale, étant le Canada, plutôt que d'aller se mettre dans le désert ici en Californie ou en Arizona ou dans le sud du pays. Je suis en train de préparer une petite soupe pour qu'on puisse se réchauffer. Moi aujourd'hui j'ai passé toute la journée dans le van, je ne suis pas sortie une seule fois. Et en même temps ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Donc il fallait que je travaille. Et là je fais une petite soupe de carottes avec des lentilles et de la coriandre. C'est un essai, on verra si c'est bon. Finalement c'était excellent. Et toi, tu regardes la télévision? Le lendemain, on prend des nouvelles de nos familles et on suit de près l'actualité, aussi bien aux États-Unis qu'en France, pendant qu'ici, les gens continuent de vivre normalement. On veut ensuite avancer et on doit aller récupérer le filtre à particules de Pedrito qu'on avait retiré au Salvador et qu'on n'a pas pu nettoyer depuis. Ah ben voilà le petit bébé qu'ils ont nettoyé. Ça a l'air d'avoir bien marché, maintenant on n'a plus qu'à retourner le souder sur l'échappement et ça devrait être bien. Par contre niveau Covid, eux ils en avaient rien à foutre. Donc personne porte des gants, personne porte de masque, il y avait 4 personnes dans le même bureau. Les gens ils mettent leurs doigts là pour leur arrivée au travail, etc. tous sur la même machine. Donc ils n'en sont pas encore là où on en est en Europe. On doit ensuite trouver un garage pour ressouder le filtre sur l'échappement, ce qui pour une fois est assez facile et on peut se remettre en route. Comme vous pouvez voir, les gens circulent comme si de rien n'était. On va tenter d'aller faire quelques courses, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et on vous emmène voir ça avec nous. On porte des gants parce que coup de chance, on a réussi à en trouver. Donc premier changement par rapport à d'habitude, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde dans le supermarché. No recording. Désolé, on n'avait pas le droit de filmer, du coup on a été coupé. Donc en fait, déjà il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à vendredi dernier. C'est qu'on est arrivé dans le supermarché, il n'y avait pas grand monde. Donc ils contrôlent le nombre de personnes dans l'établissement. Et puis ensuite ils nous ont dit que c'était 2 produits similaires par personne maximum, donc ils contrôlent ça aussi. Donc on était contents d'entendre ça. Puis quand on a essayé de faire nos courses, mais il y avait encore, les rayons étaient quasiment encore vides. Donc je pense que ça va devenir une petite routine que de se faire plusieurs supermarchés à chaque fois pour faire ses courses. Mais en tout cas ils ont pris des mesures de sécurité, on ne sait pas si c'est le magasin qui les a pris ou si c'est l'État qui leur a dit de faire ça. Après ça, je suis obligée d'aller me remettre au travail et Renaud va se balader sur la plage à Redondo Beach. Petite tempête de vent, mais il profite bien du grand air quand on sait que tout le monde est confiné en France. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais on n'est pas près de revoir l'océan. Mais comme d'habitude, en grand amoureux de la mer, Renaud en profite bien. Le lendemain, heureusement, on se prend un bon petit déj pour commencer parce que c'est sans aucun doute la journée avec le plus de changements qu'on aura vécu depuis notre départ.
Une des choses qu'on doit faire avant de quitter Los Angeles pour de bon, parce qu'on n'y reviendra pas, c'est de remplacer notre ventilateur de toit, notre lanterneau, parce que le nôtre est cassé depuis quelques temps déjà, on ne peut plus trop s'en servir, et comme c'est un outil indispensable à la vie de van, il faut absolument qu'on le change. Par chance, on a des amis qui habitent à Los Angeles qui ont pu réceptionner pour nous ce colis qui était très gros et assez encombrant. Et en fait, on travaille en partenariat avec Maxair qui produit donc le Max Fan. Et ça, c'est le produit qu'on va utiliser pour remplacer notre Fantastic Fan en ce moment. Et on espère juste que tout va bien se passer. Je vois qu'il y a des gros nuages noirs au-dessus de notre tête. Et comme on a travaillé sur le toit à l'extérieur, on va juste espérer que la journée se passe bien et que tout se passe bien. Pas facile de se faire livrer ça dans un casier Amazon ou même chez FedEx. Donc on a 2 boîtes. On est super content. Je pense que ça va être un joli petit upgrade par rapport à ce qu'on avait avant. Bon, la première étape, ça va être d'enlever l'ancien fan, mais là on commence à recevoir des petites gouttes d'eau. Comme d'habitude, de toute façon, quand on travaille sur la conversion, que ce soit quand on a installé les panneaux solaires ou lorsqu'on a installé le lanterneau, on a eu de la pluie. Donc on espère que là, ça va se découvrir. Mais de toute façon, il faut qu'on le fasse aujourd'hui, donc on va se démerder d'une manière ou d'une autre. Mais très vite, on se fait rattraper par la pluie et par d'autres événements imprévus liés au Covid. On cherche des solutions en discutant avec Johanna et Eric. Démerder avec des filtres ou quoi, mais c'est sûr que ça dépend de la durée, quoi. Bah ouais, c'est ça. Puis si c'est le confinement total et qu'on peut plus bouger, qu'on peut juste aller qu'on peut aller dans un supermarché où il n'y a plus rien, je sais pas trop comment on va faire. Bon, il fait que flotter, donc comme d'habitude, le plan de faire des travaux sur le toit de notre van, ça marche pas. Donc on essaiera de le faire un autre jour. On a tout remballé, là on est dans un gros bordel dans le van avec tous les outils, toutes les boîtes, tous les trucs et notre fan qui est à moitié démonté et des ouvertures sur l'extérieur. Mais c'est pas grave du tout. En fait on a été un petit peu rattrapé par les événements parce que on a reçu un mail du gouvernement français qui dit que d'ici dimanche, tous les ressortissants français qui sont à l'étranger, qui aimeraient rentrer en France, ils devraient être rentrés parce que là, après ça, il y aura plus de vols ou très peu de vols. Et ça voudrait dire que nous, on serait bloqués aux États-Unis. On vient aussi d'apprendre qu'aux États-Unis, les États-Unis a dépassé, je ne sais plus quel pays, l'Espagne peut-être, en termes de nombre, non, dépassé la France en termes de nombre de cas. Alors qu'il y a quelques jours, il y avait quasiment rien ici, quoi. Donc... Ouais. Ici, c'est la folie dans les magasins. Nous, hier, on a eu de la chance, mais nos amis Johanna et Eric nous ont dit qu'il n'y avait plus rien dans d'autres magasins dans le coin où ils sont. On pensait aller se mettre dans un désert pas loin d'ici pendant quelques jours et voir ce qui se passe. Mais si d'ici dimanche, on doit avoir quitté le pays, c'est compliqué. On peut pas laisser notre van ici et rentrer en France parce qu'on n'est même pas sûr que... on pourra un jour revenir aux États-Unis. Est-ce qu'on dit non à notre van et bye bye et puis on le laisse comme ça derrière nous? Voilà. Donc c'est un petit peu la galère. Et après il y a l'histoire du Canada. Il y a une solution qui serait rouler comme des fous jusqu'au Canada avant dimanche. Moi je peux rentrer, il n'y a aucun problème. Je pense qu'Anouchka étant ma famille, elle pourrait rentrer aussi. Mais est-ce qu'il faut qu'on se presse? Est-ce qu'il faut qu'on parte genre maintenant et qu'on se dise ah ok, bon on est à Los Angeles, on est dans 2 jours au Canada? Je pense que oui. Ouais. Parce qu'on se dit que si la situation s'aggrave, parce que les Américains sont très intenses sur aller faire leurs courses et tout dévaliser. Si on est en confinement, qu'on trouve plus rien dans les supermarchés autour de nous et qu'on est dans le van, c'est pas une situation rêvée. Ouais. Apparemment, il y a des points d'eau aussi qui ferment, donc ça risque d'être dur de se ravitailler en eau. Les parcs nationaux sont en train de fermer. Voilà où on en est. Ouais. Il est 13h, jeudi 19 mars. Gros changement de plan dans la journée, c'était gros bricolage pour toute la journée, mais là, je pense qu'on se fait un petit peu rattraper par l'actualité. Ouais. Et voilà, on va voir ce qu'on fait. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait?
c'est vrai que, je sais pas, moi je pense qu'il faut aller au Canada tant que la frontière est encore ouverte aux familles des Canadiens. Du coup, on part pour le Canada maintenant? Je sais pas. C'est complètement fou. Oh my god. Vous allez où? Au Canada. Finalement, on arrête tous nos plans de la journée, on range le van et on part vers le Canada, à plus de 2000 km de Los Angeles. On a un peu la gorge nouée de mettre une croix sur la suite de notre voyage aux États-Unis, surtout quand on traverse ces magnifiques paysages de l'Ouest américain. Sur notre droite, les montagnes enneigées, sur notre gauche, le désert et ses cactus. On s'arrête là pour se ravitailler en eau, et bien sûr on garde un œil sur les infos. Là, on est vraiment déçus que notre voyage se termine comme ça, et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire en arrivant au Canada. Ce matin, on se réveille ici, en plein désert, c'est trop beau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, on conduisait, et au fur et à mesure qu'on avançait, on apprenait des nouvelles qui allaient avoir un grand impact sur notre voyage. Donc on s'est dit qu'il valait mieux se poser ici pour prendre une décision, à savoir quoi faire pour la suite. Premièrement, l'Oregon a fermé tous ces lieux publics, c'est-à-dire qu'elle a aussi interdit toute forme de camping dans l'État et les parcs nationaux. Là, on s'est dit, bon, s'il y a un État qui commence à faire ça, qu'est-ce qui se passe pour nous? Si tous les autres États font ça, on n'a nulle part où aller, on sera des illégaux dans tout ce qu'on fait. Donc c'est pas une solution. Ensuite, la Californie s'est mise en confinement total depuis hier soir minuit. Donc là aussi, il fallait qu'on fuit vite l'État de la Californie. Et on lit aussi que dans certains endroits où il y a beaucoup de parcs nationaux, ces endroits-là commencent à être interdits, sauf pour les locaux. Donc nous, on est un peu coincés là et on ne peut pas rester ici. Donc maintenant, on a décidé de rentrer en France malheureusement et on va stocker le van soit à Las Vegas, soit à Los Angeles. Le plan initial, c'était d'aller au Canada, mais de faire ça en 3 jours. De trouver un remisage et de rentrer, ça semblait impossible. Donc là, on espère qu'on va réussir à trouver des billets d'avion pour rentrer en France. J'essaye de trouver des billets d'avion absolument pour un départ imminent dans les prochains jours. Mais le problème, c'est qu'il n'y a quasiment plus rien de disponible. Donc on croise les doigts puis on espère qu'on va trouver des billets pour pouvoir rentrer en France et qu'on ne sera pas bloqué ici. On est content que vous puissiez nous suivre dans nos aventures. On aurait aimé que la vidéo soit différente et parle pas de ce sujet qui est au centre de toutes les conversations en ce moment. Mais malheureusement on est pris dans le truc aussi, donc voilà. Restez solidaires, restez unis et surtout restez positifs. C'est le bon moment pour partager toutes ces valeurs et on vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très bientôt. On vous aime! On vous raconte la suite de notre aventure dans quelques jours. Abonnez-vous pour ne rien rater. Merci à tous nos abonnés, en particulier à David pour son soutien. À la semaine prochaine!